Bonjour. Du coup, maintenant, on va parler de service worker. Donc, les service workers, c'est pour la fiabilité des ProSI Web Apps. Donc, la personne dont parlait Olivier. Et pour introduire ce talk, j'aimerais faire une expérience extraordinaire avec vous. Ça va être, je vais vous montrer le travail de plusieurs ingénieurs de Google pendant des années qui ont mis au point un moteur de recherche extraordinaire, des algos monstrueux. Et pour ça, on va faire une recherche sur Google. Et on va par exemple se demander, on va taper ProSI Web App sur Google. Et vous allez voir en quelques secondes, les résultats vont apparaître. On va faire ça. Super jeu de rôle. Hop, voilà. Donc on va attendre un peu, bien sûr. Et là, voilà, ça va bientôt arriver. Et bam. Et là, on se dit, mince. Tout le travail que Google a fait, tous les gens qui ont travaillé sur des algorithmes pour montrer des choses extraordinaires aux personnes ont été remplacés par un vieux jeu vidéo où il faut sauter au-dessus de cactus, qu'on est un peu déçu. En plus, l'utilisateur, on avait un besoin, c'était d'aller voir, de trouver des choses sur les ProSI Web Apps. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui a strictement rien à voir. Donc, la morale de cette histoire, c'est de se dire, si le réseau est lent, l'expérience utilisateur, elle sera ralentie. Si votre réseau il est inexistant, alors l'expérience utilisateur sera inexistante, voire frustrante. Donc, pour ça, on va analyser un peu ce qui s'est passé. Alors, c'est assez simple. Nous avons notre device et notre réseau. Alors, dans le cas où on n'avait pas de réseau, hop, on a fait une requête, on a récupéré le dinosaure. Donc, là, on n'est pas content. Et Google a gagné. Du coup, pour faire ça, on va utiliser les service workers. Donc, qu'est-ce que c'est les service workers? Les service workers, ce sont des scripts, des programmes JavaScript qui vont être installés sur la machine de vos utilisateurs. Pour faire ça, une ligne de code. Alors, désolé, d'abord, je vais vous expliquer un peu plus en profondeur les service workers. Qu'est-ce que c'est? Donc, ça a été installé et à quoi ça sert un service worker? Mais c'est super simple, c'est un proxy. Un service worker, c'est un proxy qui va se mettre entre le réseau et le device de votre utilisateur. Donc, pour l'installer, tac, une seule ligne. On va créer un fichier lead pour le moment, donc JS, et on va faire un navigateur pour un service worker, pour un register, ce qui va permettre d'enregistrer le service worker sur le device de votre utilisateur, que ce soit même un ordinateur ou un téléphone, ou une tablette. Donc voilà, ça c'est la ligne la plus simple pour installer le service worker. Bien sûr, on n'oublie pas de mettre if, parce que certains vieux navigateurs ne marchent pas avec les service workers. Donc, mais Edge marche avec le service worker, donc là j'ai mis Internet Explorer. Ensuite, un service worker, il a un cycle de vie. Donc ça c'est un cycle de vie simplifié du service worker. Alors au début, vous n'avez pas de service worker. Donc l'utilisateur, hop, il arrive sur votre site, et là, il va installer. Il va arriver sur cette ligne navigator.serviceworker.register. Donc le service worker va s'installer. Le browser va lire tout le code JS que vous avez écrit. S'il y a une seule erreur, le service worker va rentrer dans un état d'erreur et va être détruit. Il n'y aura rien installé. Donc il faut qu'il n'y ait absolument aucune erreur dans un service worker. On ne peut pas avoir un code qui marche à moitié, ou des petits warnings, ou des trucs habituels du JS. Ensuite, si tout se passe bien, il va s'activer. Il va s'activer et il va se mettre directement en robot. Le service worker, il va attendre. La plupart du temps, il attend. Et il y a plusieurs choses qui peuvent le réveiller, ce service worker. Donc soit sa destruction, soit un fetch. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur cet event fetch, qui est je vois une requête qui arrive. Et donc dans ce cas-là, il va se réveiller et on va pouvoir écouter l'événement fetch pour activer du code à ce moment-là. Donc première chose, fetch. Comment ça marche? Voilà, ça va être les trois lignes qu'il y a dans notre service worker. Ça va être un self-add event listener de fetch, donc l'événement qui va être déclenché à chaque fois qu'une requête va être envoyée. Et on va répondre pour l'instant en propageant cet event, en rappelant une fonction fetch, et en propageant cet event vers le réseau. Donc là, pour l'instant, notre service worker, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il laisse passer toutes les requêtes et il les retransmet à notre application. Donc voilà, il va se comporter comme un proxy. Donc là, c'est ce qu'il fait. Donc quand je suis en ligne, lorsque j'ai du réseau, pour l'instant, tout marche bien. Maintenant, si j'ai pas de réseau avec ce comportement, donc j'ai mon petit dinosaure de Google, je vais faire une requête
hop, mon service worker va écouter l'event fetch, il va faire ah, j'ai une requête, hop, je la transmets au réseau. Bam. Et là, on retombe sur notre dinosaure. Donc, le service worker va récupérer le dinosaure et va le renvoyer à l'application. Game over. Donc là, pour l'instant, on n'a pas résolu notre problème. Donc, on va créer du cache. Pour ça, on va écouter l'event install. Donc, vous vous souvenez du graphe de vie. Le premier événement, c'était installing. Donc, on va écouter cet event install. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'API cache dont nous a parlé Olivier. Et on va faire un cache open. On va donner un nom au cache. Donc là, par exemple, mycache. Et on va y mettre tout ce qu'on veut. Donc, on peut y mettre du HTML, du PNG, des JS. On peut y mettre tous les fichiers qu'on veut. Donc, on va rajouter plein de fichiers. Donc là, par exemple, on va mettre index.html dedans. Et comme ça, hop, après l'installation, donc imaginons qu'il n'y ait pas eu d'erreur, il va me dire, ben voilà, j'ai mon cache, mon service worker est installé, je m'endors et j'attends. On va légèrement modifier le fetch. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter? On listen toujours le même event. Et maintenant, on va répondre avec. On va repropager l'event. Ça, on n'a pas changé. Donc, on va faire une requête vers le network, ici. Et ensuite, on va faire un point catch. Donc, on va dire, ben, si ma requête s'est mal passée, je vais rentrer dans un état d'erreur. Et dans ce cas-là, je vais tenter de faire un cache match. Donc, je vais dire, ah, je vais aller voir dans mon cache si j'ai quelque chose. Par exemple, j'ai demandé index.html. Je vais aller voir dans mon cache si j'ai du index.html. C'est aussi simple que ça. Tac. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, cette fois-ci, j'ai mon petit API cache en bas. Donc, je vais faire une requête. Imaginons que je n'ai pas de réseau. Hop. La requête arrive. Et donc là, je passe dans le point catch. Hop, le point catch qui dit, ah, je vais aller voir index.html. Index.html pendant l'installation, super, tu me l'as donné. Donc je vais, hop, et je te le rends. Et donc à ce moment-là, l'utilisateur va voir la page web s'afficher. Alors il va avoir une page web qui a été stockée au moment de l'installation du service worker, mais il n'aura pas le dinosaure. Donc là, on l'a bien eu. Par contre, Olivier nous a prévenu, le monde du réseau, il n'est pas tout blanc ou il n'est pas tout noir. Le problème, c'est quand c'est entre deux. Quand votre page, on est en Li-Fi, et où votre page, eh ben, votre requête, elle va mettre plusieurs moments à arriver, et peut-être qu'elle n'arrivera même jamais. En fait. Et donc le problème, c'est que si on garde la même stratégie, qu'est-ce qui va se passer? Donc imaginons qu'on est en Li-Fi. Tout d'abord, on va refaire la requête. Donc elle va être propagée vers le réseau. Et là on attend. Là on attend et le point catch, on doit attendre. Parce qu'on n'a pas résolu notre problème. Bah, peut-être si au moment où l'utilisateur, ah, il y a une erreur qui est remontée, cool, il verra sa page, mais il aura attendu 15 secondes. Donc, il nous faut une autre stratégie de cache. On va passer sur du offline first. Donc tout à l'heure, c'était network falling back cache, donc c'est d'abord le network et ensuite je vais vers le cache. Et maintenant, on va changer de stratégie. On va se dire, ok, je suis en Li-Fi, enfin, là, dans le cadre du Li-Fi, je vais faire une requête, et au lieu d'aller voir le réseau, je vais d'abord regarder mon cache. Je vais dire, ah, index.html, je l'ai déjà, hop, je te le donne. Voilà. Et ensuite, si ça marche pas, si j'ai pas de cache, à ce moment-là, j'irai voir le réseau. Donc, comment ça se traduit en code? C'est hyper simple. Donc, on retrouve la même structure, sauf que cette fois-ci, vous voyez que notre fetch, qui était avant ici, avec fetch.catch ici, maintenant on a un cache match, on a un zen, et ensuite on va retourner donc soit la réponse du cache, soit on va propager notre event. Et voilà, en 8 lignes de code, on a fait une stratégie offline first. Alors, l'intérêt des service workers, donc là je vous ai présenté 3 stratégies, donc le network only, donc c'est on laisse tout passer, le network falling back cache et du coup l'offline first. Le but d'un service worker, c'est de combiner en fait tout ça. C'est de se dire, il y a des choses où on veut absolument avoir des choses fraîches. Quand l'utilisateur demande à rafraîchir sa page, ça n'a aucun sens de lui envoyer la même page. Vous pouvez laisser le truc tourner, le gars il se dit, ah bah ok, bon, bah, j'ai pas... lorsque vous rafraîchissez sur Facebook, que vous tirez votre appli, vous voyez le petit truc qui tourne, il tourne à l'infini, mais c'est pas grave. L'utilisateur il n'est pas frustré, il sait, ah bah bon, j'ai pas de réseau, c'est pas grave, j'ai déjà mon appli qui s'est affiché. Donc il y a des choses où il va falloir faire utiliser différentes stratégies de cache, et donc le fait de combiner tout ça va nous permettre d'avoir une application qui va être hyper fiable. L'utilisateur, il va voir ce qu'il voit, il va voir tout le contenu qu'il veut voir, quel que soit l'état de son réseau. Et ça, c'est hyper important. Pour aller plus loin, je vous conseille cette partie qui est une référence pour moi. C'est l'Offline Cookbook, qui est un article où vous pourrez
trouver alors toutes les stratégies de cache qui existent avec le service worker. Bon, il n'y en a pas 10 000, il y en a 6, je crois. Et donc des exemples de code, bien sûr, qui vont vous permettre, et où ils expliquent à chaque fois l'intérêt et pour quel type de contenu ces stratégies sont importantes. Donc on peut aller plus loin avec un service worker. Là, je vous ai montré comment faire fonctionner hors ligne une application. On peut faire beaucoup plus. On peut faire des notifications push. Alors l'intérêt d'un service worker, comme vous l'avez compris, c'est qu'il est tout le temps là. Il est tout le temps en repos. Et donc on peut le réveiller. On peut le réveiller par exemple avec une notification push. L'utilisateur n'est pas sur l'application. Le service worker lui tourne. Il écoute cet événement et il va pouvoir récupérer les notifications push et après les soumettre à l'utilisateur même s'il n'est pas sur l'application. Ensuite, il y a aussi la background synchronization qui est un truc fantastique et qui est aujourd'hui assez naturel sur les applications natives. C'est je me balade hors ligne sur une application, je fais des choses, elles sont stockées et lorsque je aurai de la connexion, ces choses vont être exécutées et après ça va m'être renvoyé. Et ça, même si je suis en dehors de mon appli au moment où je récupère de la connexion. Donc ça, je ne vais pas rentrer dedans parce que pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, ça mérite un talk à part entière. Mais voilà, donc c'est des choses qui sont possibles avec un service worker. Il existe aussi d'autres comportements assez sympas avec un service worker qui sont, imaginez que vous avez une application qui vous permet de récupérer des images et que vous n'allez pas cacher toutes les images de votre site. Par contre, vous allez cacher les images que l'utilisateur a déjà récupérées précédemment. Mais imaginons qu'il y en a une, elle ne marche pas. Vous avez oublié de la cacher, imaginez. Eh bien, on peut, grâce au service worker, mettre des images par défaut, par exemple. Imaginons que vous avez des erreurs sur certaines PNG, et bien vous pouvez renvoyer une PNG, par exemple d'image de profil avec un petit bonhomme grisé ou un truc comme ça. Donc ça vous permet vraiment de manipuler toutes les données qui arrivent de votre réseau, et quel que soit l'état de ce réseau. Donc c'est ça la puissance du service worker. Voilà, c'était hyper rapide, le but c'était vraiment de vous donner un simple aperçu, de vous montrer qu'en 10 lignes de code, vous pouvez faire une appli qui marche en ligne. Du coup, si vous avez des questions, bah voilà, je suis là et je suis attentif.